Pourquoi? Parce que c'est des stéréotypes de genre. Ouais, c'est clair que Parce que ça, je pense que ça rentrerait dans de la féminité toxique. Oui, c'est 100% ça. Ça serait ça, un C'est 100% stéréotype qui ça. est associé à nous, mais qui nous nuit. Enfin, on en parle, la petite féminité toxique. Ben, c'est On parce n'en que, parle tu sais, jamais. On parle de C'est parce que premièrement, le 3/4 du monde ne savent même pas c'est quoi de la masculinité toxique. Ils pensent que c'est les hommes qui sont toxiques, puis c'est pas ça partout. Non, mais c'est parce que le marketing de la chose n'est pas bien fait, j'avoue. C'est pourquoi qu'on pense qu'on pense ça? Quand on dit masculinité toxique, on pense que c'est les hommes qui sont toxiques. Parce que même quand c'est les femmes qui le font, on appelle ça de la masculinité toxique. Quand c'est Quand c'est un comportement, ils appellent ça masculinité toxique, même si c'est une femme qui le fait. Quand c'est un comportement genré masculin. Non. Quand c'est une femme qui fait un comportement qui est toxique à cause de la masculinité toxique, on appelle ça encore aussi de la masculinité toxique. Ou les filles vont dire, ou les filles, je dis les filles, mais bon, c'est pas les filles. Ou ils vont dire, celles qui font ça, ou celles et ceux, ils vont dire, c'est à cause de la masculinité toxique. Mettons, ils vont dire, ouais, mais les femmes au bureau vont faire en anglais, on appelle ça defamation of character. Right? Diffamation. Bon. Ouais. Beaucoup plus souvent. Ouais, mais ça, c'est à cause de la masculinité toxique parce qu'ils ont instauré un système de compétition entre les femmes qui fait en sorte que, bon. Hiérarchique. Je comprends ça, sauf que, mettons, si on prend l'exemple du racisme. Quand un blanc est raciste envers un noir, on appelle ça du racisme. Puis c'est que le blanc est raciste, right? Mais quand c'est un noir qui est raciste envers un noir, on y donne un autre nom. On dit pas que c'est à cause du blanc. Du racisme internalisé. Absolument. On met la faute sur qui a fait la chose. Quand, mettons, à cause entre noirs, il y a différentes couleurs de peau, on va donner un nom à ça et le fait de donner un nom spécifique à ça, on dit pas que ouais, mais c'est à cause de l'esclavagisme qui a été instauré puis que c'est les blancs qui ont instauré une différente couleur, une différente hiérarchie entre les différentes couleurs de peau noire. On dit pas que c'est du racisme que les blancs ont fait. On dit sous-catégorie du racisme. C'en est une. Donne un nom. C'en est une, mais parce que quand tu donnes un nom bien spécifique, ça redonne la responsabilité à qui fait l'acte. Donc, quand un noir est raciste contre les noirs, on dit du racisme internalisé. Ça veut dire que c'est le noir lui-même qui fait ça. Ça donne. C'est la même chose pour la grossophobie, pour le sexisme. Absolument. Non, pour la grossophobie, oui. Sauf que mettons, quand on dit de la masculinité toxique, puis quand, mettons, une femme fait un truc qui est clairement toxique, moi, ce que j'ai entendu depuis ces années-là, depuis les années qu'on en parle, c'est à chaque fois, on remet ça sur de la masculinité toxique. Non, donne-y un autre nom quand c'est une autre personne. Quand c'est un homme qui fait de la masculinité toxique, appelle ça masculinité toxique comme tu veux. Mais si, mettons, c'est une femme qui le fait, dis pas que c'est à cause de la masculinité toxique. Donne-y un nom spécifique qui donne la responsabilité, qui donne la responsabilité à la personne qui cause l'acte qui est toxique. J'entends. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends pourquoi tu veux faire la différence, mais c'est parce que à la base, ils ont appelé la masculinité toxique des comportements genrés qui ont été instaurés par des hommes dans une société patriarcale. Et c'est à la base, c'est ça. C'est si un comportement qui est genré, exemple, il faut être fort et ne pas montrer ses émotions pour être un gars. Tu sais, comme pour être un homme, tu sais, il faut pas que tu montres tes émotions, il faut que tu sois fort. Mm-hmm. Et que en découle une violence conjugale parce que le gars, il est pas capable d'exprimer ses émotions. Ouais. C'est de la masculinité toxique parce que vos critères pour être un gars fait en sorte que vous pouvez pas être vous-même. Fait que c'est toxique envers vous. Ouais. Et ça a des répercussions sur nous. Oui. Puis, quand tu arrives à de la masculinité toxique, elle peut s'appliquer aux femmes aussi parce que ce sont les comportements genrés qui ont été installés. Tu sais, mettons, la violence conjugale. Tu sais, comme mettons qu'il y a de la violence conjugale, ben, ça reste d'un système qui est installé pour l'hiérarchie, la force, être un gars, la compétition. Tu sais, comme, tu comprends? C'est des comportements qui sont
toxique au sein d'un couple de ne pas pouvoir exprimer tes émotions. Mhm. Mettons, OK? Où est-ce qu'on parle de la féminité toxique dans mon cas? Mhm. C'est que en ce moment, je ne suis pas la première répondante de l'école de mon garçon. C'est mon chum qui est le premier répondant. Mhm. Le premier numéro de téléphone, c'est celui de mon chum. Mhm. Et malgré tout, il appelle toujours moi quand il y a quelque chose qui se passe à l'école avec mon garçon. Ouais. Et ce sont des femmes qui vont appeler ou des hommes qui vont appeler. Ouais. Si c'est un gars, je vais quand même dire que c'est de la féminité toxique. Parce que mon stéréotype de genre, c'est que moi, je suis supposée d'être la caregiver de mes enfants. Et toi, en tant que gars, tu penses ça. Et la fille aussi pense ça. Mais c'est mon stéréotype à moi. Fait que c'est pas qui le fait, c'est quel stéréotype est associé. Tu sais, c'est quel rôle de genre devient toxique. Est-ce que c'est un rôle de genre féminin, ça, ou c'est un rôle de genre masculin? Je comprends. Fait que c'est comme ça que tu les décortiques. C'est pas genre parce que moi... C'est pas comme le racisme. Non, parce que moi, si je m'approprie un comportement qui est toxique, mais qui est stéréotypement genré masculin, exemple, je m'en vais dans un travail, puis je commence à agir comme c'est comme compétition, comme un gars, puis que je commence à être vraiment pas correct avec mes collègues, puis là, j'harcèle mes collègues parce que je veux être on top, puis tout ça, ils diront pas que c'est de la féminité toxique parce que c'est des choses, c'est des comportements de compétition qui sont installés dans le milieu du travail par des hommes. Je fais juste répliquer un comportement, un stéréotype de genre qui est toxique pour tout le monde. T'sais, c'est pas parce que c'est masculin que c'est toxique juste au féminin. C'est pas parce que moi, je te dis que la masculinité toxique n'est pas toxique juste aux femmes. Elle est toxique aux hommes entre eux autres. Oui, absolument. Et la même chose pour si on veut décider, parce qu'il y a encore des sociologues qui débattent, puis je n'ai pas encore assez de connaissances là-dessus pour me positionner. Mais si, mettons, on décide qu'il y a une féminité toxique, ben ça serait par rapport à leur stéréotype de genre. Pas par rapport, s'il y a un gars qui décide qu'il m'appelle moi en premier, même si c'est mon chum, tu es en train de faire de la féminité toxique parce que, c'est mon enfant, si j'ai mis le numéro de mon chum, c'est parce qu'il est plus disponible pour répondre en cas d'urgence. 100%. Tu es en train de nous nuire parce que tu as encore le stéréotype féminin là, dans ta tête. T'as quand même, c'est ça, là, ça a quand même genre... C'est une look qui t'ont pogné, là. Hein? C'est une look qui m'ont pogné. Ben oui, parce qu'on est entre deux canages de Fallop en ce moment. Puis, tu sais, j'aurais pas répondu autrement, là, tu sais. Puis j'avais le téléphone dans les mains, sinon je l'aurais pas vu. Il était silencieux quand je dit genre, hey, qui veut se répondre? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis ça l'insulte, mon chum, profondément parce que. Mais parce que c'est lui qui est en premier. Oui, comme tu m'appelles pas, tu déranges ma femme. Lui, il le change. À chaque année, il s'assure qu'il y ait le premier contact qui est mis. Puis des fois, dans l'ordinateur, ça se reflippe. T'aurais dû. Puis après. Dans l'ordinateur que ça se reflippe? Ben là, je peux pas, peut-être. L'ordinateur, mais ça serait bien niaiseux. Ça serait bien niaiseux qu'une madame flippe ça rendu à job, tu sais, je veux dire. Ou peut-être qu'ils font juste regarder contact la mère. Je sais pas, man, ils voient les deux numéros. Ils se disent monsieur, madame, ils appellent madame. Moi, je pense pas que Non, je veux dire que mettons que c'est premier répondant, mettons, là, deuxième répondant. Mon chum, il les inverse. Il refait le travail pour réenregistrer les répondants. Puis l'année d'après, quand on inscrit notre gars, c'est encore... Tu comprends? Fait que tu fais comme... Mais l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment ça? Que même quand j'essaie de rentrer... Il faudrait quasiment que sur le fait, comme là tantôt, là, on le dit là, puis on pense facile de le faire après coup, là, mais il faudrait que tu leur demandes quand ils appellent. Oui. Hey! Appelez pas moi. Pourquoi vous m'appelez? C'est ça. C'est mon chum. Non, parce que est-ce que vous avez... Peut-être qu'ils ont essayé. Est-ce qu'ils ont essayé? Peut-être qu'ils ont essayé. Mais, est-ce que vous avez essayé d'appeler mon... Mais moi, j'ai parlé à mon chum même pas 2 minutes avant. Tu sais? Est-ce qu'il n'a pas répondu? Ça me surprendrait, je veux dire, comme... Mais la réalité, puis ce qui m'a fait encore plus suer, c'est que la seule fois qu'ils ont appelé mon chum, c'est parce que il y a une balance de compte. Genre, j'avais fait une erreur de paiement, puis il restait genre 13 $ et quelques à payer ou je sais pas quoi, là, ou un paiement qui avait comme été loupé pour le service de garde. Là. C'est pas grand-chose. C'est juste, il a été loupé. Puis c'est toujours moi qui fais les paiements et c'est toujours mon nom qui fait les paiements. Tu sais, je veux dire, c'est dans ma cour de la charge mentale. Mais là, il appelle
mais ils ont appelé la seule fois qu'ils ont appelé mon chum ou qu'ils ont écrit à mon chum en premier, c'est pour l'argent. J'étais comme, tu vois, ça, c'est de la masculinité toxique. Qu'est-ce qui est fucked up, c'est que le système scolaire, c'est pas mal matriarcal. C'est pas très... 3/4 du temps. C'est toutes des madames qui travaillent là, qu'on lisse. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je sais qu'ils ont peut-être pas accès à voir qui a fait le paiement, mais on a des codes de paiement séparés, mon chum puis moi, à savoir, parce que, tu sais, il y a plein de familles qui sont séparées, là, les pères puis les mères. Ouais. Fait qu'ils ont chacun leur code de paiement pour savoir qui a bien fait le paiement, tu sais. Fait qu'on n'a pas le même code, mon chum et moi. Fait que, tu sais, dans l'historique, là, depuis que mon garçon va à l'école, c'est toujours moi qui ai fait les transferts, tu sais. Comme c'est toujours moi lui qui appelle. Mais c'est lui qui appelle. Puis quand mon gars il est malade ou qu'il a oublié son lunch ou que j'ai oublié de lui donner son lunch, parce que ça aussi, ça arrive, des mères pas bonnes. Relax. Ouais, ça, c'est de la féminité toxique. Ah ouais, non. Je sais pas, ouais, ça. Comme si j'étais la seule, tu sais. Barnac. Fait que tu comprends? Fait que ça, pour moi, fait que c'est, premièrement, comprendre comme il faut les concepts. On arrête de se chicaner. Ouais, moi, parce que quand tu comprends comme il faut le concept. Si j'oubliais mon lunch, je ne mangeais pas. Ben, l'avantage au primaire, c'est qu'il y a un service de traiteur qui passe, que si ton enfant n'a pas de lunch, il leur donne une option, puis après ça, tu payes le lunch, tu sais, comme... Moi, au début, ils ont déjà payé une fois, genre. C'était dans le temps. On parle de il y a tellement de temps. Tu sais, je veux dire, ça coûtait 5$, là. T'avais un lunch, là. Ouais. Il y a un punchage de carte, là. Non, c'est vraiment un 5$. Il n'y avait pas de punchage de carte. Ah, c'est pas un point. Non. Tu donnais une prêtaison 5$, puis là, tu le remets, tu sais. Puis là, mes parents étaient insultés du fait que ils ont dû payer 5$ parce que j'avais oublié mon lunch. Puis ils m'ont dit, là, si on n'a pas porté ton lunch, c'est ta responsabilité ton lunch, là. À partir de quel âge, hein? Tôt. Moi, je faisais mes lunchs, je pense, fin de l'année, de première année primaire, là, je faisais mes lunchs, là. Ah, non. Tu faisais tes lunchs à 6 ans, 7 ans, genre? 7 ans. That's what I said. Tu faisais ton lunch? Ben, même pas, il y avait... Ma mère, là, sa logique, là, c'était la fin de semaine, tu te fais des céréales. Tu te lèves tout seul le matin, tu fais tes céréales, tu fais ton... Ouais, ça va, à cet âge-là. Tu peux faire un sandwich. Puis c'est vrai. C'est même. C'est vrai. Si je suis assez grand pour pas faire de dégâts quand je fais mes céréales, ranger le lait où est-ce qu'il est supposé aller, ranger les céréales, je peux faire le lunch le soir. C'est une capacité. Je pense que c'est... Puis je sais que... C'est juste que ma mère, elle disait, là, OK, là, vous avez fini vos devoirs, ouais. Là, OK, parfait. On va faire nos... Là, on fait les lunchs, puis on faisait les lunchs. Elle achetait tout ce qu'il y avait à faire. J'avais tout ce qu'il fallait. J'avais tout. Supervision les premières fois. Oui. Maintenant, c'est quoi que... C'est toi qui vas le manger. Mon père, c'était comme, c'est toi qui vas le manger. Hein? C'est toi qui vas le manger. Hein? Oui, je comprends. Fait que c'est comme, Chris, mets pas les affaires dégueulasses dedans, toi qui vas le manger. Ça veut dire que c'est à partir du secondaire. Quelquefois, c'est arrivé que mon père m'a fait une salade ou parce que tu sais, ça y tentait, puis il y avait le temps, puis whatever, puis tu sais, c'était preuve d'amour et tout. Mais sinon, très jeune, on faisait. T'as-tu des restants d'intermos? As-tu vécu ça, les restants d'intermos? Non, parce qu'il n'y avait pas tant, de micro-ondes. Non, les thermos, ça garde chaud. Ouais, puis les thermos, j'ai eu 2-3 fois, je pense 2-3 fois les thermos. Je tripais pas. T'allais-tu faire du sport, toi, sur l'heure du dîner? Au primaire? Faire quelque chose? Ouais, tu sortais de ça. arrivait, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça arrivait. Deuxième partie du primaire, là. Ouais. OK. Absolument. Parce que souvent, c'est ça, là, ils veulent rien savoir de compliqué. Ils veulent être capables de le manger en courant dehors, là, genre. C'est genre, Non, nous, c'était assis. J'étais au collège français, là. Ben oui, mais c'est ça, j'ai appris. C'était assis, là. Puis en plus, nous autres, collège français, là. C'était man. J'ai détesté cette école. On mangeait en silence. Ben. Moi, on n'avait pas le droit de parler. J'ai appris ça récemment de l'école à mon gars. J'étais comme, hein? Ouais, on n'a pas le droit de parler. Vous êtes obligé de manger en silence. Puis c'est sûr que les éducatrices vont peut-être pouvoir m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Ben parce que probablement qu'ils ne mangent pas aussi. Puis non, parce que ça faisait trop de bruit. C'était trop bruyant. On faisait trop de bruit en mangeant. Au secondaire? Non, au primaire. Ouais. Au primaire. Puis, c'est ça. Eux, ils disaient parce qu'on ne veut pas que vous vous étouffiez. On ne veut pas que vous étouffez. Mais ouais, puis on mangeait en silence. Au collège français, là, toutes les personnes qui nous écoutent, là, ceux qui ont été au collège français, là, je parle de la Rive-Sud, là, c'était horrible, cette école.
Mais, C'était horrible. J'ai détesté ça. ben, Ça, c'est sans compter les professeurs qui nous battaient, là. ben voyons donc. Ça, c'était... Professeur de primaire, là, deuxième primaire, là, Madame Benzaken. Yo, une grosse ont madame touché. terrifiante qui nous battait, là. Damn! Maintenant, on a une suppléante, là. Elle était pire. Ben voyons donc. Fait que tu comprends que que c'est clairement plus permis, ces affaires-là. Je sais pas. C'était pas plus permis dans ce temps-là, tu sais, mais... Ben, je sais pas s'il y avait... Tu sais, il y avait plus de... Je sais pas s'il y avait plus de lois ou de... T'entends? Mais non, j'avoue que moi, j'ai jamais été battue à mon école, voyons donc. Non, on lançait des effaces. Puis je me souviens, il y a un monsieur, à un moment donné, il y a un prof d'éducation physique à mon école secondaire qui a accoté un jeune dans le mur parce qu'il en avait son troc, puis ils l'ont mis en arrêt de travail. Là. Ah, c'est Ils ont ça, fait, là. tu t'en vas, là, tu peux pas. Tu peux pas à côté faire des ça. enfants dans le mur, là. Mais non, même si c'est des jeunes de 16 ans, tu C'est ça. t'accotes des jeunes de 16 ans dans le mur, là. Tu sais. Fait que c'est ça, très tôt. Non, c'est fucké, ça. Mais, puis tu sais, moi, ça m'a quand même marqué quand mon gars, à un moment donné, j'ai demandé. Parce que moi, j'ai pas eu à manger à l'école quand j'étais au primaire. On avait, dans ce temps-là, l'autobus scolaire venait nous chercher sur l'heure du midi. Il y avait du service en esti, là. L'école, voyons donc. L'école publique, tu avais le transport le matin Pour aller. à l'école, tu avais le transport pour aller dîner, puis tu avais du transport pour retourner à l'école, tu avais du transport pour revenir. Ah, barnac, Il ça va. y en avait des baby boomers qui travaillaient, là. Tu comprends? C'était nos parents, là. Mais là, t'habitais à combien de temps de l'école? Ben, j'habitais à peut-être, je sais pas moi, 10 minutes d'auto. Ah, ouais. Ah, J'habitais pas collé sur l'école primaire, là. moi, Peut-être je prenais le bus. 6-7 minutes d'auto, tu Je sais. prenais le bus de la ville, moi, pour aller à l'école. Oui, mais c'est ça, c'était pas le cas. Mais n'empêche que je revenais manger à la maison. Fait que, ben, pas à la maison parce que pendant un bout de temps, oui, j'avais une gardienne à la maison, mais après ça, j'allais chez une gardienne dans le coin. Ma mère, elle disait, prends la pause de l'école, ça va te faire du bien. Fait que moi, j'ai toujours imaginé mes amis mangeant en gang dans le gymnase. Puis j'étais super jalouse de pas manger à l'école, OK? Parce que j'aurais aimé ça, manger à l'école avec les amis. Puis finalement, j'apprends que mon gars au primaire, non seulement ils vont pas manger dans un gymnase, mais ils mangent dans leur classe. Ils n'ont pas de cafétéria. Puis, ben, il n'y a pas besoin d'une cafétéria. Je veux dire, comme tu déplies des tables, clac, 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 puis tu mets des jeunes ensemble, puis ils mangent, puis ça finit là, tu sais. Mais ils n'ont pas de cafétéria à son école. Non, c'est à l'école primaire. Dans mon école primaire, il y avait une cafétéria. Non, c'est fini ce temps-là. Il y a un service de traiteur. Dans toutes mes écoles primaires, il y avait une cafétéria. Oui, mais non. Tu manges moi, j'en dans avais ta pas. classe. Ils mangent assis dans leur classe. Gonne-moi. En silence. Gonne-moi tout ça. Puis après ça, ils peuvent aller faire. Moi, dehors, en tant que. Attends, une minute. Ça veut dire que. Attends, Hey. wow! Ça Mais veut c'est dire ça. que le dîner et la récréation, c'est la même chose. Je comprends pas ce que tu veux dire. Genre, ils mangent, puis après ça, ils peuvent aller. Oui, ils appellent ça la grande récréation. Mon gars, il dit j'ai 2 petites récréations puis une grande récréation. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il a sa petite récréation. C'est je tout, sais moi, pas. qui est comme. Mais c'est fucké! C'est ça que je te dis. Puis là j'apprends qu'il mange dans sa classe, puis en silence. Ah, mon Là, je fais comme, calvaire. vous êtes... Ça- Déjà que vous ne pouvez pas parler pendant les cours, là, pendant l'heure du Ah ouais. dîner, il y a, je sais pas si c'est 20 minutes peut-être, là, peut-être qu'ils nous donnent une période de 15 minutes pour manger ou je sais pas quoi, là, tu sais, mais après ça, s'il pleut, il y a un film, mettons, ou tu sais, ils peuvent aller jouer. Mais sinon, ils vont dehors, puis c'est là que mon gars, il veut juste aller. Tu comprends-tu? Fait que là, je fais comme, mais manger en silence dans la classe. Hey, je capote, moi, Hey, ce sujet-là. Fait que ouais. je sais pas au niveau de Avec tout ce qu'on service de garde, avec tout ce qu'on qu'est-ce sait, qui est bénéfique dans ça? avec tout ce qu'on. Parce que dans le temps où est-ce que j'étais à l'école, il n'y avait pas de trouble de déficit de l'attention. Là. Ça n'existait pas. Là. Ben, il y en avait, mais. Non, ben je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas été découvert. Je veux dire, tu sais, je veux dire, Pas diagnostiqué. On savait Christophe pas ce qui Colomb, se avant passait. 1492, il n'y avait pas d'Amérique. Ça existait, mais il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. Comprends-tu? C'est ça. Il n'y en avait pas, là, TDA, TDAH, rien de Ouais. ça. Maintenant, avec tout ce qu'on sait, tu les fais s'asseoir à ça. Ben, l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que si tu les fais pas asseoir à silence, ils mangent une fraise aux 15 minutes. C'est-tu ça? Non, Parce mais que moi, ça se peut que ça soit ça, puis je moi, sais pas. j'avais faim, j'ai faim, là. Je veux dire, yo, j'attendais le temps de manger, là. Je sais ce qu'il y a dans mon lunch. Ben, là. J'ai moi, hâte je pense- de manger, là. Moi, je C'est pense pas- qu'il y a des enfants qui sont facilement déconcentrables. Ils vont prendre 2 bouchées de sandwich, puis ils vont se mettre à faire d'autres choses. Puis là, quand ça va être le temps d'aller jouer dehors, Si t'es ils auront dans pas ta mangé leur classe, lunch. je peux comprendre. Mais si t'es dans une cafétéria comme tout Oui, le monde, assis, puis tout le monde en face assis, de puis tout le l'autre. monde mange, OK, c'est ça l'activité. C'est ça, mange. C'est manger. Ben, c'est ça. Hey, non, Puis, tu sais, je veux dire, quand ça fait 3 fois que t'as pas mangé puis que t'as faim, à un moment donné, tu fais, ben, je vais manger parce que c'est le temps.
Je suis subjugué. Mais moi aussi. Je suis... Il n'y a plus de café. Il y a un service de traiteur. Là, il passe. Ben, il y a un service. En fait, tu commandes les repas de ton enfant si tu veux pas l'envoyer avec un lunch. Puis le service de traiteur, il passe le matin avec tous les sacs, avec le nom des enfants, les numéros de classe dans lesquels ils sont, parce que toi, quand tu as inscrit ton enfant, c'est ça que tu as fait. Puis le service de traiteur passe, il drop tous les lunchs, puis les lunchs sont passés dans les enfants dans les classes. Fait qu'il n'y a pas de drink, sors, tu vas prendre ton lunch dans la cafétéria. Nous, c'est qu'au primaire, là, on avait la récré, la grande récré, de 30 minutes. Puis après ça sonnait. La grande récré, c'est l'heure du dîner. Attends, non. Il y avait parce une récréation. Parce que sinon, c'est des 15 minutes. Check ça. Non, je t'explique. Nous, on avait... C'est 1 heure, OK? T'avais 30 minutes de récré, 30 minutes. Puis, mettons, si t'étais les 1 puis les 2. Les 1 et 2 étaient ensemble, les 3 et 4 ensemble, 5 il y a 2 dîners, genre, ça se fait. Exactement. Ouais. C'était comme... Oui. Ben, ils font ça encore, mais ils les laissent dans leur classe. Non. C'est Peut-être que je suis pas au courant encore puis qu'ils envoient les plus vieux dans le gymnase parce que j'en ai vu des tables pliantes avec des petits ronds là, pour s'asseoir les fesses dessus. Là, nous autres, on avait ça au secondaire. Oui. Bon, ben, j'en ai vu des tables comme ça, mais... Hey, moi, à date, première, deuxième, troisième année, ils font pas ça. Je trouve ça inacceptable. Mais moi, je trouve ça... Je trouve ça... je me dis... Puis peut-être que c'est la nouvelle... À quel point tu veux pas que ton jeune... il soit... qu'il respire dans cette... Tu sais, à un moment donné, tu fais comme t'es en classe ta journée. Là. C'est peut-être moi qui n'ai pas d'enfant là, puis qui capote pour rien. Là, puis là, il y a des gens qui vont dire, écoutez, on va faire comme genre, ben non, relax, preach, aussi. Ben, il y a peut-être des... T'as pas rapport, là, puis tu... Non, mais moi, je trouve ça inacceptable. Il n'y a pas de cafétéria. Tu te lèves pas. Faut que tu te bouges un peu, ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce que... je bouge, je mange dans ma classe. Fait que je suis dans ma classe toute la fucking journée. Ouais. Inacceptable. Je peux pas... J'aurais pas survécu. Sais-tu... JP, c'est-tu moi ou... OK, je suis pas fou, là. C'est ça. Mais tu te souviens-tu? Nous autres, on les appelait les madames du dîner. Oui! Bon, ben les madames du dîner, ils se promenaient dans la cafétéria. Mais là, c'est des éducatrices du service de garde. Puis ils viennent dans la classe. Fait que la professeure sort. L'éducatrice rentre. Fait que je me dis, mais pourquoi les éducatrices ne sont pas toutes dans la cafétéria? Tu sais, tu comprends? Qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est vraiment... Il n'y a pas de cafétéria, mais dans... Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là. Mais c'est ça, je me dis, à quelque part, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais je trouve ça fucked up. Je sais, moi aussi. Il me semble que tu construis pas c'est pas une nouvelle école. Ben, moi, quand j'ai entendu... Non, c'est pas une nouvelle école. OK, mais tu construis pas une école, pas de cafétéria? Mais oui, il y a plein... Maintenant, il n'y a plus d'argent pour mettre un système de cafétéria dans les écoles. Il y a plein d'écoles, c'est des traiteurs. Une cafétéria, c'est une place où les gens vont manger. T'es pas obligé d'avoir une place où ils vendent la bouffe. C'est ça, c'est ça. Tu peux avoir ton service de traiteur, je m'en fous, mais juste sortir de ta classe. Mais souvent, tu sais, comme il y en a qui transforment le gymnase, mais là, après ça, le gymnase n'est pas disponible pour que les jeunes jouent après leur lunch. Fait que ça marche pas. Hey, c'est peut-être moi qui est out of it. Il manque des espaces. Là. C'est peut-être moi qui est out of it. Puis éduquez-moi, c'est peut-être, pour de vrai, je parle probablement à travers mon chapeau. Puis je dis pas, là, je parle pas d'une école là, mettons, là, avec une école très rurale où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont là-bas. Je parle on est quand même dans un grand centre urbain, là. Oui, on est sur la rive nord de Montréal. Là, une école où est-ce qu'il y a plusieurs classes de première, plusieurs classes de deuxième, plusieurs classes de troisième. Jusqu'à 6e année, là, toutes dans la même gang, là, toutes dans la même école. Il manquait-tu d'espace dans les classes, puis il a fallu qu'il fasse des classes avec l'ancienne cafétéria? C'est le bureau du directeur maintenant, il voulait un loft. Mais non, mais elle existe. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais existé. Oui, ils l'ont transféré en... Je sais pas, j'ai aucune idée. Ils ont fait des condos avec. C'est comme... Ça fait aucun sens. Je suis comme, mais voyons donc. Puis je sais, là, tu sais, mon gars, lui, ce qu'il aime, c'est jouer dehors parce que de toute façon, son meilleur ami, il n'est même pas dans sa classe. Fait que tu comprends-tu? Il peut même pas aller voir son meilleur ami pour dîner. Ou juste t'asseoir avec. Il me semble que c'était ça. Tes amis dans les autres classes. C'est ça. Tu t'asseyais avec. Là, t'es pogné avec le même monde. Oh! Là, tu manges dans ta classe. Puis si t'as pas beaucoup d'amis dans ta classe, ben tu manges dans ta classe. De toute façon, t'as pas le droit de leur parler. C'est en silence. C'est comme, voyons, tabarnak, mange en silence. C'est pas... Dans ma tête, on fait ça chez sœurs. Est-ce que tu sais qu'en prison, ils ont le droit de parler? Est-ce que tu sais qu'en prison, ils ont le droit de parler quand ils mangent? Et c'est des bagnards.
Demandez, et pour vrai, là, Hey, peut-être- les éducatrices, écrivez-nous. On ne catch pas ce bout-là. Est-ce que c'est parce que vous êtes débordés puis c'est pas faisable de gérer un paquet d'enfants dans la même pièce? C'est à cause des allergies? Faut-tu vous séparer le monde à cause des allergies? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas loupé? Parce que moi, C'est sincèrement, je fais la comme... première fois que j'entends ça. Moi, quand j'ai su que je laissais mon enfant à l'école pour dîner, puis qu'il ne revenait pas, parce que, tu sais, nous autres, il n'y a pas de service d'autobus qui revient de toute façon, puis Personne n'a des services on n'est d'autobus. pas à la maison, tu sais. Personne, je sais pas dans quelle bourgeoisie tu vivais, là. Il y a personne qui a des services Hey, d'autobus. Saint-Romuald, Fais la dans la ligne banlieue de Québec, c'était pas la bourgeoisie, là. C'était juste que dans le temps, Je sais, il y avait ça coûtait plus moins cher d'adultes le que gaz. d'enfants, là, tu Ça sais. coûtait comme- moins cher le gaz. Oui, puis tu sais, je veux dire, comme... Mais on ça, est tous- c'est- nous, on est les enfants d'adultes qui avaient 14 frères et sœurs, Ouais. mais nous autres, on était 2. Fait qu'il y en avait des chauffeurs d'autobus, Ouais. là, il y en avait des compagnies. Mais ça, là, pas de cafétéria, manger en silence dans la classe, ça la première fois que j'entends. Mais je comprends pas ça. Tu sais, c'était quoi ça? C'est quoi? C'est une punition C'est une dans ma punition. tête. C'est une T'es punition. obligé de manger ça. en silence. Manger en silence dans ta classe. Oui. On appelle ça une retenue, madame. Ou est-ce qu'ils se sont rendus compte que si on demandait aux enfants en 15 minutes de manger en silence, après ça, il y avait 45 minutes de jeu où est-ce qu'ils étaient lousses. Tandis que sinon, il fallait qu'on fasse un dîner qui dure une demi-heure. Puis, tu sais, tu comprends? Montre-moi pourquoi c'est pertinent. Montre-moi comment que c'est pertinent que des jeunes doivent manger en silence assis dans leur propre classe. Puis, tu sais, si t'as pas d'autres pièces, tu fais comme, bon, ben c'est triste, mais je ne comprends pas. Tu sais. Et sur ça, on va sortir une boîte à cul. Hey, je suis triste. Ça n'a pas rapport, pas en Je tout. suis triste pour ton gars. Ben, moi aussi. Parce que, tu sais, justement, on n'arrête pas de dire que les petits gars, on veut les garder dans le système scolaire, on veut qu'ils bougent, on veut qu'ils bougent. Mon gars ne tripe qu'à aller à l'école que pour des récréations. Hey, man. Puis là, il n'y a même pas le trip de manger avec ses amis. Allez chercher la boîte. Oui. Voilà. Merci. Ça, sur ça, hey, Caroline, je suis triste. T'as entendu ça? Ouais. Damn. Hey, ce segment est une présentation de Eros et compagnie. Évidemment, vous pouvez toujours aller sur le site internet de Eros et compagnie, faire le code promo des Fallop 15, FALLOPES 15. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme ça. Qu'est-ce que t'as? C'est de la poudre. De la poudre. Non. Faut que tu baisses le son là-dessus parce que j'ai crié dans le micro. Désolé, les gens. Toutes les grosses madames savent c'est quoi cette poudre-là. C'est du tac pour pas que les gens me frottent. C'est Ah la oui. poudre de Shanghai. Non, mais ça goûte. Shanga. Ça goûte. Oui, c'est du Erotic Art, poudre de corps sensuelle, douceur de neige. Je ne sais pas si ça goûte quelque chose. Ou ça goûte quelque chose. L'affaire, c'est que c'est une poudre. Peut-être qu'il y a un petit plumeau. Des fois, Non, il est dans la y a pas boîte. un petit plumeau. Un petit plumeau est dans la boîte. Je dis pas que j'en ai déjà eu. Laisse-moi le lire. Je dis pas que j'en ai déjà eu un. T'as déjà vu des présentations? Hein? Non, non. Ah, Hein? Quoi? quoi? Ça pogne dans le poil. OK. Poudre de corps, douceur de neige, émotion de framboise. Eros vous présente la poudre à massage de la gamme Shanga. Cette poudre magique vous permet de faire des massages doux et sensuels sans enduire votre corps d'huile. Elle est également comestible pour les petits extras à votre massage. Bonne découverte. Je tiens à dire, OK, juste donne-moi la boîte. Ah, OK. La boîte. OK, c'est Shanga. C'est très caméra sur moi, bro. Merci. C'est très asiatique et tout comme packaging. C'est québécois. Mm. C'est québécois, cette compagnie. C'est formidable. Veux-tu ouvrir? Oui, tu peux ouvrir. Sur le plumeau? Ah oui, voilà, le plumeau. Toute cette gamme-là est québécoise. Donc, c'est vraiment... Fait que ça, c'est le petit plumeau pour Oui, le côté chatouille. agréable du massage. Et la petite poudre est dans un petit sachet Ouh. de soie, imagine. À l'intérieur, bien sûr, il y a un sac de plastique. Là, fait Ouais. que, non? Je pense que oui. Ah oui. Oui, je l'entends, je pense. Sachez que cette poudre, pendant un bout de temps, c'était la solution magique à toutes les toutounes qui ne voulaient pas que leur cuisse frotte en jupe l'été. On avait ça se vendait là, à n'en plus finir, cette affaire-là. Ouais, pour du que, talc. c'est ça, une genre de poudre de talc, jusqu'à temps qu'ils inventent d'autres sortes de produits qui Ouais. est encore meilleur. Mais peut-être que ça fonctionne encore pour plusieurs puis que c'est très Anti-chic. agréable. Ben, moi, je te dirais pas de mettre celle-là là, parce que ça se peut que tu goûtes la fraise. Donc, c'est ça, ta vulve va avoir des whiffs de framboise.
Hey, pour vrai, j'essaie de remettre. Moi, ça, J'essaie de remettre. J'ai l'impression que. Tu sais, les petites poules là, qui ont des cheveux un peu tout croches. Oui. C'est ça. Oui. Fait que ça, c'est vrai que c'est agréable, c'est vrai que c'est doux, c'est vrai que c'est différent. Je pense que c'est un produit qui a fait ses preuves depuis longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Je pense que c'est un super bon vendeur. Est-ce qu'on a un prix là-dessus? Oui. Ouais. 32,99 pour la poudre de Shanga aux framboises. Moins 15 avec le code FALLOP15. C'est exactement. Donc, c'est un beau cadeau de Noël, sincèrement. Ça a l'air un peu moins bizarre que de sortir un dildo devant grand-maman. Grand-maman a vu des verbes des pommeurs, là, tu sais. Oui. Ça se pourrait très bien. Ça se pourrait très bien. Fait que merci Eros et compagnie pour ce don. En tout cas, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce merveilleux segment des Fallops. Écoutez, laissez-nous savoir, je suis vraiment curieux. Peut-être que je réagis beaucoup trop. Peut-être que je suis vraiment beaucoup trop dramatique. Tout ça est parti d'un stéréotype de genre que je me suis fait appeler par l'école à mon gars, même si c'était pas moi la première répondante, pour qu'on parle de masculinité toxique, de féminité toxique, puis qu'après ça, qu'on parle de qu'est-ce qui se passe dans l'école. Oui! Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça que j'aime, Preach, de jaser avec toi, nos émissions en duo, parce que il n'y a pas de tracé. Non, il n'y a pas de tracé. On ne sait pas ce qu'on s'en va. Mais oui, on sait où est-ce qu'on part, mais on ne sait pas ce qu'on s'en va. Bref, merci d'avoir été là, les chums. Bonne semaine. Ciao.